respecter les Camerounais. Hein. Mais à mes frères togolais, laissons la coach à mon chic, notre soeur là, aujourd'hui là c'est une star. Elle aurait pu bravo votre frère. Vous dites, moi aujourd'hui je suis connu. Vous connaissez le nombre d'autorités qui rêvent d'avoir coach à mon chic comme femme. Une femme aussi populaire, la femme la plus populaire des réseaux sociaux. Mais elle dit, je reste avec mon mari. On dit, il est vigile. Il n'est pas vigile, il est ceci, il est cela, je reste. Parce que l'homme togolais est profondément bon. La femme togolaise est profondément bonne. Donc aujourd'hui, moi je suis heureux de voir ma coach à mon chic en train de se battre pour préparer même les mains togolais. Donc ça là, le peuple togolais doit l'encourager. Et puis en secret, vous dites, hé ma soeur, c'est pas comme ça. T'as dit, tu as oublié un petit élément qui allait faire que la sauce allait devenir un peu noire. Mais on ne vient pas clasher la belle soeur devant un pays de 26 millions d'habitants quand même. C'est comme si on dit, nos frères du Gabon veulent clasher les Ivoiriens. 2 millions d'habitants ne peuvent pas clasher 26 millions d'habitants à qu'on n'ait pas demandé. Et puis on sait qu'en matière de clash, si le continent africain, c'est nous les Ivoiriens, on a le brassard. C'est nous les Ivoiriens, on a le trophée. Voilà. Après nous, viennent les Camerounais. Parce que même Camerounais, même là, ils connaissent tous les sons. Voilà même les Camerounais. Les soeurs, comment elle s'appelle là même là? Oh, la petite là. La petite qui a un petit pied, elle s'appelle comment même? Comment elle s'appelle même? Diana Bouli. Diana Bouli a tourné. Elle a compris que le pays le plus doux de l'Afrique. Elle allait s'installer en Côte d'Ivoire. Ouais. Après, tout le monde est en train de fuir pour venir s'installer en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est en train d'atteindre un niveau et un paroxysme assez extraordinaire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis venu vous annoncer le retour pimpant parce que j'étais épuisé. Je vous explique, c'est que j'étais très fatigué, très épuisé mentalement parlant. J'étais très épuisé. Voilà quelqu'un, je vais lire le commentaire qui m'a écouté. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Voilà Abraham Agbezia. Il dit, elle est populaire dans des bordels. Voilà. Voici un gars qui vient. La seule chose qu'il a pu mettre, c'est elle est populaire dans les bordels. Il s'appelle Abraham Agbezia. Abraham Agbezia, ta maman là, au pétou profané, son pétou qui est profané là, qui n'a même plus de crampons, parce qu'ils l'ont mouru dans toutes les capitales de l'Afrique là. C'est ta maman qui est populaire dans les bordels. Voilà. C'est ta grand-mère. Ta grand-mère, celle qui est l'ancêtre de la prostitution dans ton pays là, c'est elle qui est dans tous les bordels. Quand vous avez échoué vos vies et que vous constatez que vos femmes et vos soeurs ne seront jamais au niveau de certaines femmes, fermez vos gueules, fermez vos anus et ne prenez pas le soin de prendre votre malédiction pour une généralité. Voilà. Quand vous êtes pauvre, vous n'avez rien et vous ne serez rien dans votre vie. Apprenez à respecter ceux qui ont reçu les vies. T'as compris? C'est à toi qu'il m'adresse. C'est ta maman là, son pétou qui est profané là, son pétou qui n'a plus de crampons, il n'y a même plus de patins. On dit patin, il n'y a même plus de patins pour retenir là. C'est d'elle que tu parles. C'est pas de coach à mon chic que tu parles. Voilà. Parce que tu apprends tout ton pays. Tu as les associés même. Je ne sais pas de quel pays. Il y a rien ton nom. Il n'y a pas pu identifier de quel pays tu parles. Mais tu apprends tout ton pays. Il n'y a pas un qui vaut coach à mon chic. C'est nous, on a le brassard. Donc, il faut fermer le pétou de ta maman. Parce que l'odeur de son pétou là, c'est en train de polluer toute l'atmosphère. Des gens mal élevés comme ça. C'est à cause de vos comportements là que tout le monde a fait Facebook. Et tout le monde est sur TikTok. À cause de vos sales commentaires, vos sales caractères. Vous êtes maudits, vous n'avez pas de vie. Vous venez toujours essayer de vouloir vexer, blesser les gens. Laissez tout cela, venez moi m'insulter. Je m'appelle Camille Makosso, ici propriétaire de ma maison en France. Ici là, c'est en France, c'est chez moi. T'as compris? Je ne suis pas ton ami. Voilà. Donc soit quand je vois des petits influenceurs, des petits blogueurs en train de faire des vidéos parler de Makosso, hey, venez présenter les papiers de vos maisons. C'est important, hein? Voilà. Johnny Pachoko, je le respecte parce qu'il a pris maison à crédit, lui et sa femme. Il est en train de payer crédit de maison. Moi, je ne prends pas maison à crédit, je paye maison cash. À Paris, ici, on n'est pas camarades. Je ne suis pas employé d'eux. Je suis propriétaire d'eux. C'est-à-dire, je peux me dire, je fais 6 mois, je ne travaille pas. Je dis Alléluia, Amen. À la fin du mois, minimum, c'est 100 000 euros. Minimum à la fin du mois. Grâce à mes prières. Parce que ça prend. Il y a vu que c'est comment elle s'appelle la petite là, comment elle s'appelle? Secrète. Comment elle s'appelle même? Quelque chose secrète là. MK Secrète a posté l'une de mes vidéos au Burkina Faso.
d'où je priais pour des malades et les malades étaient guéris. Et je vois des gens qui sont en train de mettre, oh Makosso, les gars, ça fait 7 ans. J'ai dit 1, 2, 3, 4, 7. Malgré ma vulgarité, malgré mon impolitesse, malgré mon arrogance, il y a un Dieu qui est au ciel. Quand je me mets à genoux, quand je dis, oh Seigneur, il sait que Makosso n'est pas hypocrite. Voilà. Il sait que Makosso qui est en train de l'invoquer n'est pas hypocrite. Il sait que Makosso a un cœur pur, un cœur bon, qui pense aux veufs et aux orphelins. Donc Dieu va m'utiliser. Et Dieu ne va pas utiliser ton pasteur. Parce que ton pasteur est un hypocrite. Vous voyez, on attaque le direct. Ils sont en train d'attaquer le direct. Ils ont peur quand le général est connecté. Partagez, mettez les cœurs, pompez les cœurs, s'il vous plaît. Les pasteurs sont aujourd'hui devenus des drogués, des lâches. Parce qu'ils ne peuvent pas dire la vérité. On prend un pasteur, dit mon frère, pourquoi les femmes divorcent dans ton église? Il dit non, c'est le diable. Parce qu'elles ne savent pas baiser. La plupart des chrétiens sont divorcés parce qu'on ne les a pas appris à baiser leur mari. Une femme doit savoir baiser son mari. Le mougou, laper ses testicules, ça laper son anus. Et puis quand il se lève, il dit vraiment ma femme, j'ai connu femme. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand vous arrivez à l'église, on ne peut pas aborder ces sujets. Parce qu'on estime que non. Et oui, c'est des sujets trop vulgaires. Facebook là est interdit au moins de 18 ans. Donc celui qui viendra me dire, Makosso, tu as fait une vidéo, tu as parlé de sexualité à cause des enfants, j'insulte sa maman, j'insulte son papa. Faut partager la vidéo. Tous les gens qui m'ont regardé, vous n'avez qu'à vous bonner.